Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où pour la première fois avec Nathan, on n'est pas ensemble physiquement. Si vous nous écoutez seulement sur les plateformes d'écoute, vous n'entendrez pas de différence normalement, mais si vous nous regardez sur YouTube, vous voyez bien qu'on n'est pas côte à côte, mais on est à distance. Salut Nathan. Salut Violaine, salut tout le monde. Je pense que vous allez voir aussi et entendre la différence avec le micro. Pour une fois, je n'ai pas le micro comme d'habitude, le gros micro qui prend bien la voix. Toi, tu l'as. Moi, j'ai pris les écouteurs filaires, vous savez, avec les fils. Normalement, ça fonctionne. Via ce logiciel, cette application, normalement, ça fonctionne. Normalement, on peut m'entendre. J'espère, on croise les doigts, Violaine, que ça ne va pas poser de problème. Mais évidemment, vous pouvez nous donner votre avis, nous dire si vous m'entendez bien surtout. Mais c'est pratique. Je ne sais pas ce que tu en penses, Violaine, de pouvoir faire des petites interviews, des discussions, des conversations à distance comme ça. Je trouve ça trop bien. Et on va pouvoir Bah, en faire avec d'autres gens aussi. euh, Ça, c'est bien. Et honnêtement, c'est beaucoup plus facile pour nous en termes de technique à tourner que des épisodes où on est ensemble physiquement. Donc voilà, non, ça c'est un point très positif. Pourquoi t'es pas avec moi à Marseille, Nathan? Je pense que les gens se posent la question. Parce que j'ai le droit de bouger, j'ai le droit de m'évader, j'ai le droit de voyager. Je ne suis pas très loin. Je suis en France, je suis dans la campagne à côté de Toulouse, dans le sud-ouest de la France, je suis chez ma grand-mère. Donc voilà, je me suis écarté un petit peu pour pouvoir discuter ensemble, Violaine. Mais bon, Mhm. si ça fonctionne, le plus important, c'est que ça fonctionne, c'est que ça marche. Exactement. Et le plus important, c'est aussi le sujet du jour, qui est un sujet qu'on a envie de faire depuis très très longtemps. Surtout toi. Ouais, surtout moi, je crois que je l'ai noté sur notre fichier de sujets pardon, depuis le début, donc il y a presque 3 ans. Ouais, Donc voilà, aujourd'hui on va vous parler enfin, après 3 ans d'attente pour ma part, on va vous parler du rappeur Jul. On va vous parler du phénomène, parce que c'est un vrai phénomène en France, mais aussi et surtout de comment il a impacté la langue française, parce que il a un vrai impact sur la langue française pour plein de raisons. Donc j'ai envie qu'on parle de ça ensemble. J'ai juste envie de faire un petit disclaimer, comme on dit en anglais, un petit avertissement. Euh, Il y a beaucoup de gens, vous entendrez beaucoup de gens qui vous diront que Joule, c'est pas du vrai français. Je pense que on le sait, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai envie de demander aux gens en fait de faire preuve de curiosité linguistique, d'ouverture euh, d'esprit. d'ouverture d'esprit, parce que en fait, moi, ce qui m'agace beaucoup parfois, c'est que on croit que apprendre une langue, c'est accumuler du vocabulaire, apprendre plein de nouveaux mots, plein de nouvelles manières de dire quelque chose, mais c'est aussi quand même être curieux et ouvert à toutes les formes d'une langue, et donc là, à toutes les formes du français, même celles qui dérangent. Et je crois que c'est aussi comme ça qu'on devient un vrai locuteur et pas seulement un apprenant. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord, et peut-être même répondre à une question qu'on se pose, que moi je me pose. Est-ce que les professeurs de français, les enseignants de français ne devraient-ils pas enseigner Joule, par exemple, pour améliorer le français? Franchement, Voilà. Mais ça sera une question peut-être à laquelle on va tenter de répondre plus tard ou au cours de l'épisode. Je pense que vous allez comprendre, vous allez connaître notre avis. Voilà, Violaine. mais bon, si vous apprenez le français et que vous n'avez jamais entendu parler de Joule, c'est pas bon signe. Donc restez avec nous. Nathan aussi, j'en profite pour le dire parce qu'on le dit jamais. Abonnez-vous, laissez-nous un commentaire, et surtout, alors si vous êtes sur YouTube, mettez-nous un like, boostez la vidéo. Sinon, si vous êtes sur une plateforme d'écoute, mettez-nous les 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast. C'est hyper facile à faire, et ça nous permet en plus d'être découvert par le plus de gens possible. Ouais. Voilà. Et tant qu'on est sur les plateformes d'écoute, je vais faire un lien peut-être avec le sujet du jour, mais malheureusement, et c'est le problème pour les podcasts comme nous,
c'est qu'on n'a pas les droits pour diffuser là pendant l'épisode de la musique. Je sais que certains auditeurs, je crois que c'est quand on avait fait un des premiers épisodes, Violaine, sur le rap. Le rap, je crois qu'on avait eu un commentaire d'une personne, d'une femme qui nous avait reproché ou qui nous avait dit mais pourquoi vous ne diffusez pas des chansons? Vous parlez de musique, on veut écouter des chansons, mettez de la musique, on veut découvrir. Mais on n'a pas le droit, tout simplement, on n'a pas les droits. Si on fait ça, notre épisode va sauter, il va être supprimé, ce n'est pas le but. Donc, pendant l'épisode, on va vous parler de Jul, on va pas pouvoir diffuser les musiques, les chansons, mais on va vous laisser des recommandations de chansons, parce que vous allez voir, mais Jul, il a fait des milliers de chansons, cet artiste. Donc on ne va pas, on a ciblé, on a sélectionné quelques chansons pour que vous puissiez ensuite les découvrir. C'est vrai, Violaine, pour qu'ils puissent ensuite aller les écouter, découvrir petit à petit, doucement, progressivement cet artiste. Et, Donc voilà, pas de et pour, panique, vous pas, irez après les écouter. pas de panique, vous aurez plein de recos. Et pour tous ceux qui sont avec nous sur Patreon, évidemment, on analysera une chanson en profondeur dans la conversation bonus. Et c'est d'ailleurs une de nos chansons préférées. Donc on est très content de vous retrouver après. C'est Ah, qui, Violaine? C'est qui, Jul? Est-ce que bien tu sûr. peux quand même, ça fait quelques minutes qu'on parle, nous le présenter clairement? Pensons à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler, qui découvre ces trois lettres, Jul, donc J-U-L, c'est le nom de l'artiste. Je crois qu'il s'appelle à la base Julien, prénom très français, Julien, c'est ça? Ouais, il s'appelle Julien. Il est né en 90, je crois, à Marseille. Donc, il a 36 ans à l'heure Hmm. où on parle. Je vais le dire, il est Capricorne, même signe astrologique que moi. Donc, T'aimes bien en parler de très ça, à fier, chaque ouais, ouais, ouais. épisode. Faut que je le cale un peu à chaque épisode, sinon je me sens mal. Donc voilà, il a grandi aussi à Marseille et à la base, je crois qu'il voulait devenir footballeur, comme tous les gamins de Marseille, je pense plus ou moins, mais il voulait jouer pour l'Olympique de Marseille. Et en fait, il a été blessé. On a vu un reportage tous les deux il y a pas longtemps sur Jul. En fait, il a été blessé, il s'est blessé et il a dû, par la force des choses, arrêter le football. Et donc, il s'est rabattu, c'est-à-dire que presque par défaut, il est allé vers la musique. Il a commencé à produire de la musique avec l'ordinateur, tu sais, qu'on donne aux écoles, au collège, quand on est dans un collège en France. On faisait ça avant, maintenant, je crois qu'on le fait plus. Donc voilà, il a commencé très tôt le rap C'est et un rappeur, un chanteur, un artiste, voilà. mais c'est surtout une superstar. C'est pas n'importe quel rappeur. C'est l'artiste, le rappeur qui vend le plus de disques, le plus d'albums en France depuis, je crois, 4 ou 5 ans. Mais bon, ça parle peut-être pas trop, mais je trouve quand même, et ça en dit beaucoup, que un rappeur qui est l'artiste qui vend le plus d'albums en France, qui est le plus écouté sur Spotify par exemple, depuis des années, c'est assez fort. Toute catégorie de musique confondue. Le rock, la variété française, il est devant tout le monde. Même les artistes finalement que le monde entier connaît, bah lui il est devant, il est encore plus écouté en France. Donc c'est une superstar, c'est pour ça qu'on en parle aussi. Ouais, je crois que ça fait plus de 5 ans qu'il est l'artiste le plus streamé sur Spotify en France, donc le plus écouté. Donc voilà, enfin c'est indéniable, c'est une superstar. Je crois même que là, on est en juin, au moment où on enregistre le podcast. Ça fait quelques semaines qu'il a dépassé le milliard d'écoutes sur Spotify juste pour 2026. C'est énorme, il y a très peu d'artistes qui font ça, même dans le monde. Donc voilà, et puis Jul, ça dépasse les frontières. C'est pas seulement en France, c'est en francophonie, mais aussi en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas. Donc voilà, ouais, c'est une superstar. Et Qu'est-ce que t'aimes toi chez Jul, donc Julien, mais personne dit Julien, Jul, J-U-L. Euh, Allez voir d'ailleurs, allez voir, c'est assez marrant, allez voir, tapez sur Google à quoi il ressemble Jul.
Vous verrez son style aussi vestimentaire, On va en son parler. visage, sa forme. On va en parler. Qu'est-ce que t'aimes chez Jul et surtout Violaine, avant peut-être de savoir ce que t'aimes chez lui, pourquoi on fait cet épisode aujourd'hui? C'est tout simplement parce qu'il y a 15 jours, 10 jours, 15 jours, je sais plus, Ouais. Violaine, on est allé le voir en concert. On a eu la chance de le voir dans un très très grand stade à Marseille, le stade Vélodrome. Et donc on s'est dit, on va en parler. Ça, c'était fou comme concert. Est-ce que tu peux le raconter un peu? Comment c'était? Bah déjà, faut savoir que avoir des places pour un concert de Jul, c'est une tannée, comme on dit, c'est extrêmement difficile depuis quelques années. Et donc là, à force de d'insister, de garder son sang-froid sur les plateformes de réservation, on a eu deux places pour aller le Grâce à voir, toi. ouais, pour aller le voir au stade Vélodrome. C'est Et toi qui t'es battu, hein. C'est toi qui t'es battu pour avoir les places. Moi, j'ai pas ouais. réussi à les obtenir. Je n'ai pas été tiré au sort ou je suis arrivé trop en retard, tu sais, dans la liste Mhm. d'attente. Je crois qu'il y avait 80 000 personnes ou Non, 100 mais 000 personnes il y avait avant un moi. million de personnes dans la file d'attente. Donc En si tout. t'arrivais en retard, c'était mort, c'était Mais, foutu pour toi. mais toi, t'as été sélectionné pour avoir des places. Non, je me suis juste connectée très en avance et T'as eu de la chance aussi. non, j'ai Non? insisté. C'était écrit complet et Ouais. j'ai réactualisé ma page jusqu'à ce qu'il y ait deux places qui se libèrent. Tu T'as vois? persévéré. Exactement. Ouais, franchement, c'était incroyable. Alors, c'était incroyable parce que moi, j'adore sa musique, donc évidemment, j'étais trop contente de le voir en concert. Mais je crois que c'était aussi et surtout incroyable parce que les gens, l'ambiance était incroyable. Moi, ce qui m'a choqué, c'est l'énergie, c'est le bruit. Aussi, quand on est arrivé dans le stade, ouais, l'énergie, le bruit, les gens qui chantent ensemble, qui connaissent tout par cœur. Moi, franchement, ça m'a choqué et ça m'a grave touché. C'était Donc, au Vélodrome, donc le stade Vélodrome Violaine. Pour les gens qui ne connaissent pas aussi, c'est le deuxième stade le plus grand de France après le Stade de France qui est à Paris. Le stade Vélodrome, c'est à Marseille. Moi, souvent, je vais au stade Vélodrome pour voir des matchs de football. Et je crois que la capacité du stade Vélodrome, c'est quelque chose comme 60 000 places. 60 000 personnes peuvent s'asseoir dans le stade. Et là, pour un concert, bah, la jauge est plus importante et plus grande parce qu'on peut se mettre dans la fosse au niveau de la pelouse, sur la pelouse. Donc je crois qu'il y avait plus de 70 000 personnes pour un concert au stade Vélodrome à Marseille de Jul. Ça, c'était le vendredi. Le samedi ensuite, là, le jour où on est allé le voir, c'était pareil. Donc, beaucoup, beaucoup de monde. Et une semaine avant ou 15 jours avant, il était à Paris au Stade de France. Et là, c'est 100 000 places chaque soir. C'est bah, c'est dingue, c'est dingue. il a fait le record du Stade de France avec plus de 100 000 personnes pour un seul soir et il a déjà battu le record de Johnny Hallyday qui était un chanteur de rock hyper populaire en France. Donc voilà Que pour... beaucoup de nos auditeurs connaissent. Et d'ailleurs, Jul, on le surnomme un peu, on dit de lui que c'est le nouveau Johnny Hallyday. Tu te rends Mhm. compte? Et il a seulement, encore une fois, 35 ans ou 36 ans. 36 ans. Donc, sa carrière me paraît tellement longue, ça fait plus de 10 ans qu'on le connaît, il a fait une vingtaine d'albums, il produit beaucoup de chansons, c'est ça Violaine aussi, il fait énormément d'albums et de chansons, mais tu te rends compte, on te compare à quelqu'un qui est mort, mais surtout qui a eu une carrière entière, 50 ans de carrière, un grand rocker, quelqu'un de mondialement connu, je trouve ça assez fou, assez dingue, Et assez fort. peut-être qu'on peut dire, alors c'est vrai, on peut pas passer de chansons là maintenant, on n'a Non, pas le droit, mais comment on décrirait le style de Jul? Ça n'a rien à voir avec Johnny Hallyday, ça n'a même rien à voir peut-être avec ce que vous connaissez du rap français. Voilà, c'est un nouveau style, le style un peu Jul. mais c'est Comment du tu... rap quand même. Oui. Johnny Hallyday, c'était du rock. C'est évidemment du rap. Mais c'est vrai qu'il a une particularité. Il est. Comment on pourrait dire ça? C'est vrai que moi déjà, ce que j'aime bien, je peux juste Bah bien te donner sûr. mon avis et puis après toi, tu vas surtout raconter un peu plus. Mais moi, d'un point de vue plutôt extérieur, parce que moi, je l'aime beaucoup, mais je ne connais pas, je ne suis pas un grand connaisseur de rap. Donc, j'ai un œil pas extérieur, mais voilà, je prends ce qui arrive. Et moi, ce que j'aime, c'est que je trouve que pour du rap, mais encore une fois, je ne suis pas un puriste du rap, je trouve qu'il y a de la mélodie. Je Hum, trouve que c'est dansant.
Et quand on est allé au concert, d'ailleurs, Violaine, au concert, on a dansé, ça a duré 3 heures le concert, c'était très très long. Mais bon, je ne vais pas dire que je n'ai pas vu le temps passer, mais on a dansé beaucoup, c'était comme une boîte de nuit, une discothèque géante dans le stade. Beaucoup de femmes aussi, alors peut-être que je suis naïf, mais pour du rap, je sais qu'il y a plein d'autres rappeurs français, quand tu vas à un concert, c'est 80%, 90% de gars, d'hommes, c'est très masculin. Là, il y avait à l'œil nu, visuellement, comme ça, j'aurais dit une majorité de femmes, peut-être Mhm. 70% de femmes. Et voilà, je trouve très dansant, très agréable. Ça dépend des chansons, mais les plus connues, on a envie de bouger, on a envie de danser. Voilà. Donc déjà, je Ouais, trouve que peut-être qu'il est un peu différent des autres rappeurs. la particularité, c'est ça, c'est qu'il a des rythmes hyper dansants, hyper entraînants aussi, comme on dit. Donc il y a ce côté hyper dansant, et d'un autre côté, je pense que tu es d'accord avec moi, et c'est aussi pour ça qu'on l'aime, les paroles sont souvent mélancoliques, un peu tristes. Et je trouve ça toujours drôle quand on est à un concert ou quand on est à une fête, à une soirée en France et qu'il y a du Jul qui passe. Il y a de la musique hyper entraînante, mais les paroles, tout le monde chante des paroles un peu mélancoliques, un peu tristes, un peu nostalgiques. Et donc il y a un peu une dissonance, mais c'est ça qui fait sa force aussi, c'est que tout le monde se reconnaît et s'identifie pardon, dans au moins une de ses chansons. Il parle d'amour aussi, pas Ouais. mal, de relations affectives, de relations amoureuses. Il parle de sa vie, de sa ville, donc de Marseille. Et ouais, il parle aussi beaucoup de trahison en amitié, dans le business, etc. Mais tout ce qu'il raconte, tu vois, c'est toujours un peu simple, on va dire. C'est ça aussi que les gens adorent. Universel? Ouais, assez Ouais. universel. Et non, mais l'autre particularité de Jul, Nathan, on l'a pas mentionné, mais c'est quand même sa voix. C'est ultra autotuné. Euh, L'autotune, c'est vrai, il y a de exactement. l'autotune. Qu'est-ce que c'est l'autotune? C'est C'est quand on modifie ouais, la voix avec un logiciel? c'est ça. Je crois que c'est un logiciel et ça modifie la voix. Et en fait, pour vous donner une idée, ça donne un son presque métallique, un petit peu comme du métal. Et voilà, ça c'est un peu le style musical de Jul. Et il y a beaucoup d'artistes étrangers qui s'en sont inspirés. Et il y a beaucoup de gens qui Voilà. critiquent, qui dénoncent, qui critiquent l'autotune. Tu sais, ces détracteurs, les gens qui le critiquent, parce que Jul, il est adoré par une catégorie de la population et en même temps, à la fois, il est détesté par une autre. Pour plein de raisons, on va le dire aussi, liées à la langue française, mais on va en parler, mais aussi à cause de ça, peut-être de l'autotune, je ne sais pas ce que tu en penses, parce qu'ils disent que bah, finalement, ça permet de réduire, de masquer, de cacher les fautes, alors pas les fautes de français, mais les fausses notes, les Les notes fausses, exactement. les fausses notes, quand c'est pas juste, quand tu chantes mal, bah, ce logiciel permet de cacher, de masquer ces petites erreurs musicales. Toi, est-ce que tu aimes bien l'autotune? Qu'est-ce que tu en penses de ce style de Jul? Qu'est-ce que tu aimes chez lui en fait? Et bah, le style, tout ce qu'on vient de dire, c'est que moi je trouve que c'est hyper agréable à écouter et en fait c'est ultra addictif. C'est-à-dire qu'une chanson de Jul, en général, tu vas l'écouter en boucle. Comme on dit, donc moi j'adore. Et au-delà de ça, c'est peut-être ça qu'il faut dire aussi, c'est que c'est sa personnalité que les gens adorent. C'est que en fait, il y a plein de trucs à dire sur sa personnalité, mais moi, ce que j'adore et ce que beaucoup de gens adorent, c'est que c'est quelqu'un qui a un peu cassé les codes de la musique. Il a un peu, on dit rabattre les cartes aussi. Il a rabattu les cartes parce que il, il a inventé un nouveau style. En plus de ça, il sort des albums tout le temps. Je crois qu'il a sorti 36 albums en 10 ans de carrière. Donc déjà, Waouh. respect. Ça fait à peu près 1000 sons, 1000 morceaux, ce qui est énorme. Donc c'est un artiste qui est ultra prolifique, alors qu'avant, il y avait beaucoup plus de rareté. Les artistes sortaient moins d'albums, etc. C'était presque prétentieux. Lui, il a tout cassé les codes. Et en plus de ça, dans sa personnalité, il est aussi très différent des autres rappeurs parce qu'il est hyper simple dans le style vestimentaire, dans le style vestimentaire surtout, mais aussi dans sa vie quotidienne. Donc ça, ça, on adore. Je le Sur... trouve super sympa, moi,
Violaine. C'est ce que j'aime. Moi, je t'en ai déjà parlé, mais pour moi, c'est hyper important pour un artiste. Comment dire? J'ai besoin d'aimer l'artiste. J'ai besoin d'aimer la personne, la personnalité, l'homme, pour aimer un peu sa musique. J'ai du mal à faire la part des choses, à séparer, tu sais, cette fameuse phrase, séparer l'homme de l'artiste. Mais c'est vrai que si Jul n'était pas sympa, s'il avait plein de polémiques, si il était violent ou je sais pas, si il avait, Hmm. si c'était pas une belle personne, j'aurais du mal à aimer, je pense, sa musique et à aimer tout ce qu'il y a autour, tu vois. Et en fait, c'est ça que j'aime, c'est qu'il est, faut le dire, très gentil, très sympa. Et peut-être que ça détonne, ça surprend dans le milieu du rap, Hmm. peut-être aussi. Et ça explique aussi que quand on allait au concert, Violaine, à côté de nous, il y avait des enfants, il y avait des adolescents, il y avait des parents, il y avait beaucoup de femmes, et que l'ambiance était incroyable. Je pense que ça aussi, les gens étaient d'une gentillesse. À chaque fois, on se disait ça. On dit, mais les gens sont super sympas, beaucoup plus sympas qu'ailleurs, peut-être dans la société Bah, française. Et en, c'est à en cause de lui, général, grâce à lui. ouais, grâce à lui, en général, tu as quand même un public qui te ressemble, on dit. Donc, tu attires des gens qui te ressemblent. Mais c'est vrai qu'il a su rester super simple. Et faut peut-être qu'on dise concrètement ce que ça veut dire, tu vois, rester simple, rester les pieds sur terre. C'est-à-dire que beaucoup de gens, quand ils deviennent connus, quand ils deviennent millionnaires, parce que je pense qu'il est millionnaire, Jul, avec toute sa musique, etc., vont se mettre à porter des vêtements de luxe, à avoir une vie hyper opulente, etc. Lui, il arrive en concert, et c'est ça que les gens trouvent drôle, c'est qu'il arrive en concert en survêtement, en t-shirt et en petits shorts, et en claquettes chaussettes. C'est quoi des claquettes, Nathan? Des claquettes, ce sont comme, comment on pourrait appeler ça, des tatanes aussi. Des claquettes, ce sont des chaussures ouvertes, en plastique, souvent. Je pense que la matière, c'est du plastique. Que les jeunes aujourd'hui, notamment aussi dans les banlieues, enfin même les fans, tout simplement, les fans de Jul portent. Les footballeurs aussi, les sportifs, non, tu vois, c'est vraiment Oui, c'est des petites des... chaussures ouvertes en plastique que tu mets après l'entraînement pour aller à la piscine. C'est pas forcément magnifique. C'était un peu d'ailleurs l'image était plutôt dépassée, était ringarde avant Jul. Et Jul, c'est ça qui est dingue, c'est qu'il a créé sa marque aussi de vêtements, son style. Et donc on voit beaucoup de gens maintenant marcher dans la rue avec des chaussettes. Ils portent des chaussettes et en plus c'est claquettes. c'est claquettes, voilà. Et c'est le style claquette chaussette qu'on appelle, qui a été inventé ou Popularisé. popularisé par Jul. Par Jul, mais il y a plein d'autres trucs, mais notamment un jour, je crois, il y a quelques années, c'est vrai que tous les rappeurs et même les artistes en général vont un peu avoir des vêtements de luxe, de grandes maisons parisiennes, etc. Et Jul, lui, il est arrivé en veste Décathlon. Decathlon, qui est une marque française de sport, c'est une marque qui est pas du tout chère. Il y a plein de magasins en France et même dans le monde Decathlon. Et donc lui, il est arrivé avec une veste de la marque Decathlon et tout le monde trouvait ça hilarant. Mais en fait, c'est très très loin de l'image des rappeurs. C'est ça en fait qui est fou. Et aussi un de ses gros points forts à Jul, je pense que c'est qu'il a su rester hyper proche de son public. Tu sais, il parle toujours à son public. Sur les réseaux sociaux, la communication, elle est directe. Parfois, d'ailleurs, les gens se moquent de lui parce qu'il fait des fautes d'orthographe quand il communique avec son public, etc. Donc, ça le rend aussi très attachant. Je Voilà, pour, suis non, je suis d'accord et donc peut-être qu'on pourrait passer à la langue française, Violaine Ouais, peut-être. on va passer à ça, mais juste avant, ce que je veux dire, c'est que tu l'as dit rapidement, mais il a été haï pendant longtemps, il a été détesté par une partie de la population. Maintenant, ça commence à être un peu plus, il commence à faire un peu plus l'unanimité, mais Il c'est l'est vrai que toujours, hein. Il y a quand même, il est très clivant. Il y a toujours des gens quand tu dis oh je vais voir Jul, il y a 15 jours des gens qui ne comprennent pas, qui ne le veulent pas écouter. Je pense que ouais, ce mais serait faux de dire qu'il fait l'unanimité même aujourd'hui. Mais c'est vrai que un par peu contre plus qu'avant. il y a une partie des jeunes, une partie de la bourgeoisie qui commence et qui a commencé à l'écouter, à l'aimer, voilà. Mais
continue, je pense, encore à diviser. Peut-être que ce sera différent dans quelques temps, dans quelques Mais, années. mais je voulais dire ça, je voulais juste mentionner ça parce qu'en fait, le public a, les gens qui aiment Jul ont un peu une relation fusionnelle, passionnelle avec lui. Et ça me fait penser à l'épisode qu'on a fait sur le patriotisme. Je vous invite à l'écouter si vous l'avez pas encore écouté. Mais en fait, je pense, j'ai l'impression que c'est très français, mais plus quelqu'un va être détesté, plus les gens qui l'aiment vont s'accrocher à lui. Et c'est un peu ce que je disais, tu sais, sur le patriotisme où on va s'accrocher, on va défendre la France contre vent et marée quand elle va être critiquée par d'autres personnes extérieures à la France. Donc voilà, je voulais juste faire le parallèle avec ça, mais maintenant, ouais, on peut parler de son Non, tu as raison. influence sur la langue. C'est vrai qu'il a une influence sur la musique, sur la mode. D'ailleurs, pour les gens qui sont sur YouTube, nous portons aujourd'hui tous les deux de la marque de vêtements de Jul. Exactement. Donc voilà. Mais voilà, il C'est a aussi. ça. C'est vrai qu'il a sponsorisé aussi le club de l'OM de Mhm. foot, hein, l'Olympique de Marseille. C'est quoi? Son label, le logo de Joule était, je crois, sur l'épaule à cet endroit-là Ouais, il a pendant un an, réalisé. hein. Ouais. Ouais, je pense qu'il a réalisé un rêve de gosse en faisant ça. Donc sa marque de vêtements a sponsorisé le maillot de l'OM. Ouais, il a aussi une influence sur la langue. C'est ça qu'on voulait dire ensemble. Et ce que je trouve d'ailleurs hyper ironique, quand on sait que, comme je disais, il a été moqué pendant des années, parce que quand il écrivait des messages sur les réseaux, il faisait plein de fautes d'orthographe. Donc voilà. Est-ce que toi, t'as quelque... Attends, j'ai Vas-y. quelque chose à dire tant que j'y pense. Par exemple, il a aussi influencé le langage non verbal, peut-être, tu le sais, avec son signe que tous les fans, comme on appelle la team Joule, donc c'est vraiment les fans de Joule en France, font, c'est un signe qu'ils font pour montrer qu'ils aiment Joule, qu'ils font partie de l'équipe de Joule, des fans de Joule. Ils font ce signe avec les mains. Alors, on va essayer de l'expliquer pour les gens qui nous écoutent. Mais c'est ça, Violaine, hein. Ils mettent Mhm. les mains comme ça. C'est pas facile à faire, forcément. Voilà, tu es en train de le faire. Et on faisait ça au concert et tout le monde faisait ça. Si vous faites ça à des jeunes, ou parce que c'est vrai que beaucoup de gens, quand même, qui l'écoutent, ont entre 15 ans, 12 ans peut-être, et allez, 40 ans. Globalement, on va dire que c'est ça. On fait presque partie des plus vieux qui l'aiment. Ben, on fait ça. Mhm. Donc, on fait ça avec les doigts. Donc vous voyez, c'est difficile à expliquer, Violaine. Est-ce que tu En peux fait, l'expliquer pour c'est les gens qui nous écoutent, ce signe? Qu'est-ce qu'on fait là? En fait, c'est avec une main, vous faites comme un J. Donc vous avez deux doigts qui sont collés et le pouce qui fait le J. Et ensuite, vous faites le geste inverse de l'autre côté. Et donc ça fait comme s'il y avait un L. Donc ça fait le J, le U au milieu et le L, Joule, tout simplement. Et on le voit aussi beaucoup sur les tapis rouges. Enfin, il y a plein d'acteurs, plein d'actrices qui le font. Voilà, c'est vraiment devenu un truc hyper, hyper populaire de faire une photo où on fait le signe Joule. C'est le Donc, langage non verbal et maintenant le langage verbal qui est intéressant. est-ce que toi, tu as quelque chose à dire sur le langage verbal? Bah, je te laisse commencer, j'ai plein de choses à dire, mais vas-y, Violaine. Déjà, un des trucs qu'on peut dire, c'est que déjà l'accent marseillais, c'est quand même, il chante avec l'accent marseillais, donc il y a des choses qu'il prononce avec l'accent marseillais. Je pense notamment à une chose, mais par exemple, au lieu de dire tu es, par exemple, tu es gentil ou t'es gentil, lui, il va le prononcer tiers gentil. Et donc ça, c'est prononcé avec l'accent marseillais. Donc moi, je pense déjà à l'accent en premier lieu, mais il utilise et il a popularisé aussi plein de mots marseillais qui sont sortis de Marseille pour être utilisés maintenant dans toute la France. Donc voilà, j'ai des petits exemples, mais tu vas en donner? Bah vas-y, vas-y. Par exemple, je sais que dans beaucoup de chansons, il dit dégain, dégain qui veut dire personne en français, personne au sens de nobody, no one, tu vois. Par exemple, il peut dire j'ai peur de dégain, ça veut dire j'ai peur de personne, personne ne me fait peur. Et puis il utilise aussi beaucoup fada.
On en a déjà parlé dans l'épisode sur Marseille, mais fada, ça veut dire fou. Quand on dit oh, t'es fada, ça veut dire t'es un fou. Donc voilà pour l'influence, il a popularisé ces expressions. Une autre expression, où tu veux y aller, où j'y vais? Vas-y, J'y vais. vas-y. Une autre expression, alors c'est un autre rappeur qui l'a popularisé, mais qui l'a popularisé sur un morceau avec Jul, c'est gâté. Quand on dit mon gâté ou ma gâté, ça vient du provençal. Ça vient du provençal gâte, donc chat. Mais en fait, c'est une manière affectueuse de dire mon chéri, ma chérie, quelqu'un à qui on tient. Et ça a Ouais. été rendu très populaire dans une chanson, dans la chanson Bande organisée, qui est sortie en 2020, où Jul a invité plein d'autres rappeurs marseillais. Et ça a fait son entrée dans le dictionnaire l'année dernière. Donc voilà. Ouais, tu as raison. Tu as raison. Donc, toutes les expressions de Marseille, hein, qui sont différentes donc du sud de la France. Pas que Marseille, en fait. C'est ça qui est Mhm. bien, c'est qu'il a remis un peu pas au goût du jour, mais il a popularisé, il a rendu célèbre, ou il a fait découvrir peut-être aussi, il a fait découvrir à une autre partie de la France des mots qui étaient vraiment restés au niveau local, à Marseille ou dans le sud. Je pense à un mot que les fans de Jul utilisent beaucoup et que Jul utilise, c'est merci. Et merci pour merci, mais le mot merci qui vient de l'occitan, donc une langue régionale qui est vraiment dans tout le sud, sud-ouest et sud-est, qui n'est quasiment plus parlé, mais merci, ça vient de là. Il a aussi, et il utilise finalement le français que les Français utilisent au quotidien. Le français, encore une fois, n'utilise pas que le français standard, au contraire, il va utiliser parfois des mots qui viennent de l'espagnol, des mots qui viennent du sud, des mots qui viennent de l'anglais, des mots qui viennent des gitans aussi. Et ben en Ouais, fait, c'est ça, Jules. c'est, c'est ça, parce qu'en fait, bon, bah déjà, dans toutes les grandes villes de France, les communautés étrangères se mélangent et donc les langues se mélangent. Et donc Marseille, évidemment, ça fait pas exception, tu vois. Et par exemple, un mot qu'il utilise beaucoup, c'est gadji, qui veut dire femme. Et en fait, gadji, ça vient de la communauté gitane, je C'est crois. ça. Donc ça, Gadjo, Gadji, il voilà. utilise les deux. Gadjo pour les garçons, Gadji pour les femmes. Et pareil, une autre expression, on a oublié, mais comment on a pu l'oublier, qu'il a vraiment, vraiment popularisé, c'est le sang. Le sang. Est-ce que tu veux l'expliquer? Je te laisse, c'est toi la spécialiste de Joe. Par exemple, quand C'est on la dit... famille, le sang, ouais, non? exactement. Quand on dit, par exemple, oh, t'es le sang, ça veut dire que t'es quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, euh, qu'on partage le même sang et donc on fait partie de la même famille. Donc voilà, c'est une manière de dire à quelqu'un qui compte beaucoup pour nous. Donc Et le une sang. chanson. Le nom d'une chanson que j'adore, je pense que c'est l'une des premières que j'ai écoutées de Jul. Elle est ancienne, elle s'appelle Chiquita. Chiquita aussi, qui vient de l'espagnol, là Mhm. aussi. Alors il l'écrit différemment, lui, il joue avec ça aussi. Mais c'est marrant, quoi. Vraiment, et on va le faire là, juste après, pour nos abonnés sur Patreon, mais quand on regarde les chansons, les paroles, on passe d'une ligne à une autre, tu sais, de la chanson, et on peut avoir une expression vulgaire en français, mais qui est très utile parce que nous, les Français, on l'utilise. Puis après, une expression plus soutenue. Puis ça sera de l'argot. Puis un mot espagnol, un mot gitan. Et en fait, c'est un ensemble de choses. Encore une fois, il ne les a pas inventées, mais il les a juste mis en avant comme ça. Et Ouais. là, ça a permis comme ça aussi de respecter toute une partie de la France, des Français qui parlaient comme ça. Voilà, il n'y a Mhm. pas que le français standard de l'élite de Paris, pour un peu schématiser et pour résumer tout ça, quoi. Complètement, complètement. Et je pensais juste à deux derniers mots, parce que tu as parlé d'une chanson et ça m'a fait penser à une autre chanson, mais le mot wesh, il l'a pas inventé, il l'a pas popularisé, mais c'est vrai qu'avec lui, ça a une résonance particulière. Wesh qui vient de l'arabe, je crois, hein, et qui veut dire bonjour. Je Ouais. sais même pas, je crois que ça veut dire plein de choses en arabe, mais il a fait une chanson sur ça et donc on entendait plein de gens chanter ça, donc voilà. Et un autre mot, le dernier mot qu'on verra ensemble aujourd'hui, la zone. Est-ce qu'on peut l'expliquer? Encore une fois, c'est toi la spécialiste. C'est quoi la zone?
Quand on dit la zone, c'est le quartier, et ça a donné naissance. Alors la zone, ça n'a pas été inventé par Joule, mais ça a été encore une fois popularisé. Ça a donné naissance au verbe zoner, zoner qui veut dire passer du temps dehors, dans un quartier, etc. Donc voilà pour... Et on le dit beaucoup, enfin, les ouais, jeunes le disent beaucoup, etc. Juste, Violaine, wesh, je viens de regarder, ça veut dire comment vas-tu? ah, c'est ça. Que se passe-t-il? Comment vas-tu? Ça veut dire plusieurs choses, mais voilà, les personnes qui parlent arabe, n'hésitez pas à nous préciser les choses. Mhm. Voilà. Peut-être qu'on Et peut donner des petites recos de chansons, bien sûr. justement. Moi, vous savez, je suis un amateur de Jul. J'adore Jul, mais j'écoute que quelques chansons, mais je les écoute en boucle, comme on dit, vraiment tout le temps. Donc j'en ai noté quelques-unes et je pense que ça peut être sympa pour justement que vous découvriez, pour que vous entriez dans son monde, dans le monde de Jul, des chansons comme j'aime, avec de la mélodie, qui sont dansantes, qui sont pas très très compliquées, mais quand même il faut à chaque fois, je pense, regarder avec les paroles, parce que même nous, Violaine, les Français, quand on écoute Jul, on comprend pas tout. Il y a des mots qui prononcent différemment, etc. Donc c'est important de prendre les paroles. Violaine, est-ce que tu as des petites chansons de Jul, des titres à nous recommander? Bah moi, je vais recommander déjà ma chanson préférée de Jul. Donc Parfum Quartier, qui est une de mes chansons, qui est ma chanson préférée de Jul. Et ensuite, je vous recommande Comme les gens d'ici, qui est une très très belle chanson de Jul. Et en dernier, pour l'été, parce que c'est une chanson très estivale, une chanson qui s'appelle Sensation. Voilà, mes trois petites recos Des que je trouve chansons accessibles. originales? Non, mais hyper Vraiment? accessibles. Tu t'iras Ok, écouter. Tu iras écouter. je vais écouter. Et toi? Moi, une qui est très dansante, où il parle de Marseille, etc., que j'avais beaucoup aimé, qui s'appelle Toi et moi. Là, je pense que vous comprenez déjà le titre, c'est très bien. Une autre que j'aime beaucoup, qui s'appelle, et qui est toute récente, il vient de la faire, qui s'appelle C'est dur d'aimer. Là aussi, c'est assez clair et c'est agréable à écouter. Vous pouvez aller voir le clip sur YouTube. C'est dur d'aimer. Et puis, une aussi, Violaine, qu'on va d'ailleurs étudier juste après, je crois, c'est ça. Mais c'est Sous la lune. Sous la lune, c'est une chanson avec laquelle il finit toujours ses concerts. Non, c'est Ah, pas elle. c'est pas elle? Non. C'était Il finit peut-être ses... juste avant. Ouais, Bon, il la chante pendant tous ses concerts, c'est ça. mais il finit pas les T'as concerts raison, t'as avec. raison. Mais Hmm. en tout cas, c'est une très belle chanson, assez claire aussi, très intéressante. Et puis Violaine, juste une série peut-être. Si vous voulez écouter en fait du Jul, on a regardé avec Violaine l'année dernière une série, c'est vrai, où en fait pendant toute la série, il y a des morceaux de Jul qui sont diffusés. Et on a découvert des belles chansons comme ça, des chansons sympas. Tu te souviens de la série sur Netflix qui se déroule à Marseille? Tu te souviens Ouais. du nom? Bah, je sais que tu te souviens du titre, mais tu veux que je le prononce en anglais. Je crois que moi j'ai le titre en français, c'est Jeune millionnaire. Ouais, mais c'est Young Millionaires. Et je Ah, crois c'est qu'en d'accord. anglais, enfin, c'est en français, c'est pareil. Ah, d'accord, ok. Mais voilà, vous pouvez la trouver sur Netflix, série très sympa par le Très sympa. créateur de Family Business, qui est une série qui est, je sais, appréciée chez nos auditeurs et chez les gens qui apprennent le français. Voilà. Nathan, je pense qu'on peut conclure. Juste petite conclue rapide. Avec cet épisode, je pense qu'on vous a donné des outils pour comprendre ce que dit Jul dans ses morceaux, voilà, avec le vocabulaire et la manière de parler des jeunes et des gens qui l'écoutent. Mais voilà, je pense qu'au-delà de ça, ce qui est cool avec cet épisode, c'est que les gens peuvent voir comment le français se construit et comment il évolue tout le temps. Tu vois, ça se construit aussi avec des influences étrangères, avec le langage de la rue, etc. Et c'est en perpétuelle évolution. Donc voilà, je pense que cet épisode a montré ça. Et Et juste un mot, Violaine, dis-moi. juste un mot. On n'a pas parlé de la prononciation, mais je trouve que, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que les professeurs de français doivent aussi utiliser les chansons de Jul, par exemple, dans l'enseignement, c'est que vraiment, quand on écoute Jul, quand on écoute la manière dont il prononce les mots, les lettres,
les syllabes, comment il mange, il supprime par exemple la lettre E, la grammaire aussi est passionnante, comment il va supprimer tous les nœuds de la négation. C'est vraiment la manière dont les Français parlent en vrai. Par exemple, il ne va pas dire je ne mange pas, il va dire je mange pas. Et c'est comme ça que tous les Français vraiment parlent et prononcent aujourd'hui en français. Donc pour étudier la grammaire orale, le français parlé, je ne comprends pas en fait comment des profs et des enseignants de français peuvent critiquer et peuvent dire que Joule c'est nul. On ne Hmm. juge pas la musique là, mais pour l'intérêt linguistique, l'intérêt de l'enseignement, je pense que ça vaut la peine et il faut étudier Joule. Voilà. Ouais, ouais, et ça vous permettra de faire le pont entre voilà, le français des manuels et le français de la vraie vie. Donc voilà, écoutez, Jules, faites preuve de curiosité. Et si vous voulez aller plus loin, on s'arrête pas là, puisque sur notre Patreon, on va prendre un ou plusieurs couplets de Jules et on va les décortiquer ligne par ligne. Donc on va passer de la théorie à la pratique. Donc voilà, on vous attend. Le lien est dans la description. Et sinon, bah, on se retrouve la semaine prochaine.